Pendant plus de 40 ans, elle a été la force tranquille derrière la légende. Tandis que le monde dansait sur One Love et No Woman No Cry, Rita Marley vivait une réalité que peu pourraient imaginer. Une réalité faite de trahison, de dévotion, de bal et de foi. Index revers pointant vers la droite blanc si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Aujourd'hui, à 78 ans, elle a décidé de ne plus se taire. Comment survit-on à une tentative d'assassinat pour chanter sur scène 2 jours plus tard? Que signifie préparer le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse sous le même toit? Et comment porter le poids d'un héritage qui n'a jamais été vraiment le vôtre, mais qui a toujours reposé sur vos épaules? Ce que Rita a enfin révélé change tout ce que nous pensions savoir sur les Marley. Bien avant que le monde ne connaisse Bob Marley comme une icône planétaire, avant les dreadlocks et les hymnes à la paix et à la résistance, il n'était qu'un jeune homme de Trenchtown en Jamaïque avec une guitare et un message. Et à ses côtés, souvent dans l'ombre mais toujours au cœur de son histoire, se trouvait Rita Marley, sa partenaire dans la musique, la foi, les épreuves et la vie. Leurs chemins se sont croisés dans la chaleur vibrante de Studio One, le célèbre studio d'enregistrement de Kingston. Rita, alors membre du groupe féminin Soulette, était encadrée par un Bob Marley calme mais déterminé. Il n'était pas direct dans ses intentions, préférant envoyer des amis pour lui exprimer son intérêt. Mais leur connexion a rapidement pris de l'ampleur. Rita, déjà mère d'une petite fille nommée Sharon, a vu en Bob une sincérité rare. En retour, Bob a accueilli Sharon comme sa propre fille, un premier pas vers la construction d'une famille atypique mais essentielle à leur avenir. Le 10 février 1966, ils se sont mariés. Rita avait 19 ans. Bob, 21. Cette même année, un événement bouleversant marqua leur destinée spirituelle. Alors que Bob séjournait dans le Delaware avec sa mère, tentant de subvenir à leurs besoins, Rita restait en Jamaïque. C'est là qu'elle assista au passage de l'empereur Haile Sélassié. Elle affirma avoir vu des marques de clous dans ses mains. Pour elle, c'était une révélation. Ce moment a scellé une dévotion inébranlable envers le rastafarisme. Une foi qu'elle a ensuite transmise à Bob, bouleversant sa vision du monde et de sa musique. Ensemble, ils formaient un partenariat unique. Professionnellement, Rita était une voix centrale du trio des Itries, les choristes puissantes qui donnaient profondeur et âme aux morceaux des Wailers. Personnellement, elle était son ancrage. Elle l'accompagnait à travers la pauvreté, la violence politique, et des tournées exténuantes. Leur lien n'était pas conventionnel. Mais il était indéniable. Leur famille s'agrandit avec 3 enfants biologiques, Cedella, Ziggy et Stephen. Et elle s'étendit encore, incluant des enfants adoptés et issus d'autres unions. Le foyer Marley était loin d'être traditionnel, mais il débordait de musique, de spiritualité et de mouvement. Dans les années 1970, la Jamaïque était au bord du chaos. Les tensions politiques transformèrent Kingston en un champ de bataille. Bob Marley, devenu figure de proue de la culture Rastafari, incarnait à la fois l'espoir et une cible. Le drame éclata le 3 décembre 1976. Quelques jours avant le concert Smile Jamaica, destiné à apaiser les tensions nationales, des hommes armés prirent d'assaut la maison des Marley sur Oprod. Rita fut touchée d'une balle à la tête. Bob reçut 2 balles. Leur manager fut grièvement blessé. Contre toute attente, Bob et Rita survécurent. Et moins de 48 heures après l'attentat, les dreadlocks encore maculés de sang séché et la tête bandée, Rita se tenait sur scène aux côtés de Bob à Kingston. Sa présence était un acte de défi. Sa survie, une protestation silencieuse. Bob, bras levés, livra l'une des performances les plus légendaires de l'histoire du reggae. Un moment où la musique triompha là où la politique avait échoué. À la suite de cette tentative d'assassinat, Bob s'exila à Londres. C'est là qu'il termina Exodus, l'album que Time Magazine qualifiera plus tard de meilleur album du XXe siècle. Rita Lee Gregg rejoignit, non seulement en épouse mais aussi en partenaire artistique. Elle posa sa voix sur plusieurs morceaux, le soutenant alors qu'il versait son âme dans la musique. Leur relation évolua. Leur mariage devint plus spirituel que romantique. Tandis que la notoriété de Bob explosait, ses relations avec d'autres femmes se multipliaient. Rita, elle, fit le choix de la dignité. Elle écrivit un jour qu'elle devait apprendre à le voir comme un bon frère aimant plutôt que comme un mari. Pourtant, le respect entre eux persista. Il n'a jamais laissé une autre femme me manquer de respect, confia-t-elle plus tard. Il y avait une entente, une présence sans possession. Rita ne partit jamais.
Et Bob, émotionnellement, non plus. Lorsque Bob fut diagnostiqué d'un mélanome lentigineux acral en 1977, Rita resta à ses côtés. Elle l'accompagna entre traitements alternatifs et hôpitaux, d'Allemagne à Miami. Elle supporta la présence constante des médias. Elle préparait le petit déjeuner pour Bob, et parfois, pour Bob et Cindy Breakspeare, sa partenaire du moment. Il y avait de la douleur. Mais Rita resta. Animée par sa foi et sa mission. Elle lavait les cheveux de Bob, lui parlait doucement, l'entourait de prières et de musique. Dans leurs derniers jours ensemble, elle fut plus qu'une épouse, une soignante, une confidente, une présence essentielle. Bob Marley mourut le 11 mai 1981. L'un de ses derniers cadeaux fut une bague éthiopienne contenant, disait-on, une relique du roi Salomon. Il la porta jusqu'à la fin. Après la disparition de Bob, Rita ne s'effondra pas. Elle devint la gardienne d'un empire culturel. Elle prit la tête de Tuff Gong Studio, administra l'héritage musical et commercial de son époux, tout en affrontant des conflits juridiques et des querelles familiales. Certains doutaient d'elle, des proches la contestaient. Pourtant, elle resta droite, mue par une conviction inébranlable. Elle n'était pas la veuve de Bob, elle demeurait sa partenaire éternelle. Elle poursuivit aussi sa carrière musicale, enregistrant plusieurs albums solo, dont certains furent nommés aux Grammy Awards. Elle lança la Rita Marley Foundation, œuvrant pour l'émancipation des femmes, la lutte contre la pauvreté en Jamaïque et au Ghana. À travers son engagement humanitaire, elle prolongea la mission de paix et de justice que Bob avait portée. Ziggy, l'un de leurs enfants, dira un jour, « Sans elle, rien de tout cela ne se serait produit. La carrière de mon père ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. » À la retraite, installée à Miami, elle vivait entourée de ses petits-enfants, affectueusement appelée Nana Rita. Discrète mais influente, sa présence planait toujours sur la dynastie Marley. Sa voix résonnait dans les harmonies des Hitries, son empreinte était gravée dans les archives de Tuff Gong, son esprit vibrait dans chaque parole de No Women No Cry. Derrière cette image de famille unie, cependant, la réalité était bien plus complexe. Ce qui semblait être un foyer idéal cachait des failles profondes. Bob Marley, malgré ses hymnes à l'amour et à la paix, n'avait jamais été un homme fidèle. Pour lui, la monogamie n'était pas naturelle. Il voyait les enfants comme des bénédictions de Jah. Dans son mode de vie rastafarien, la retenue sexuelle n'était pas une obligation spirituelle. Les enfants, c'est merveilleux, disait-il. Il n'en faut pas beaucoup, juste une gentille fille qui ne prend pas de contraceptif. Ce n'était pas une blague. C'était sa philosophie. Il reconnut officiellement 11 enfants issus de cette femme différente. Mais certaines sources avancent que ce chiffre était bien en deçà de la réalité. Des rumeurs évoquent des enfants non reconnus aux quatre coins du monde. Pendant que sa musique prônait la fidélité à la vérité, sa vie sentimentale se construisait sur des relations parallèles, parfois simultanées. En mai 1972, par exemple, naissait Robert Marley le 16, puis Rohan Marley le 19, chacun d'une mère différente. Moins d'un mois auparavant, Stephen Marley, fils de Rita, était né. Ce chevauchement n'était pas accidentel. C'était l'expression d'un homme obsédé par l'idée de laisser une trace à travers sa descendance. Rita, elle, endurait. Elle éleva ses 3 enfants biologiques avec Bob, mais aussi plusieurs autres qu'il avait eus avec d'autres femmes, Julian, Karen, Robbie. Elle partagea son foyer avec ses enfants nés d'infidélité, sans jamais les rejeter. Dans son autobiographie No Women No Cry, My Life with Bob Marley, elle avoue que la jalousie la rongeait parfois, mais qu'elle restait. Elle voyait leur union comme spirituelle, divine. Dieu nous a unis, disait-elle. Par amour, elle faisait des sacrifices immenses. Elle admet avoir souvent refusé les rapports sexuels avec Bob, non pas par rejet, mais par peur. Elle redoutait qu'il ait des relations non protégées avec d'autres. « Tu serres les dents et tu tiens bon », déclarait-elle à la BBC Caribéan. « C'est ce que j'ai dû faire parce que j'étais tellement amoureuse de cet homme. » Mais derrière ce courage se cachait une fatigue émotionnelle profonde. Elle s'était transformée. Plus qu'une épouse, elle était devenue une sorte de protectrice, de figure quasi maternelle. « Je suis devenue comme sa sœur, sa mère et son ange gardien », dira-t-elle un jour. Leur lien n'était plus celui d'un couple traditionnel. Il était devenu mystique, indissociable mais réinventé. Parmi les liaisons les plus célèbres de Bob figure celle avec Cindy Breakspeare. Cette ancienne Miss Monde 1976, beauté jamaïcaine à la peau claire, ne pouvait pas rester dans l'ombre.
Leur relation fit la une des journaux et exerça une pression énorme sur Rita. Cindy donna naissance à Damian Marley, aujourd'hui connu sous le nom de Junior Gong, l'un des artistes les plus marquants de la dynastie Marley. Cindy se souvient du poids social de cette relation. Elle, issue d'un milieu aisé de Kingston, s'engageant avec un rastafarien célèbre, c'était transgressif. C'était un peu effrayant. Mais je savais que ça allait changer ma vie pour toujours. Et en effet, sa vie bascula. Elle n'était pas la seule. D'autres femmes comme Janet Hunt, Lucy Pounder, Anita Belnavi, Janet Bowen et Pat Williams eurent aussi des enfants avec Bob. Certaines, comme Belnavi, championne de tennis de table, étaient connues. D'autres restèrent dans l'ombre. Ce qu'elles partageaient, c'était une expérience commune, avoir un enfant avec un homme éclaté entre plusieurs foyers, souvent émotionnellement absent. Certaines de ces femmes virent leurs enfants intégrés à la maison Marley. D'autres non. L'histoire la plus bouleversante est peut-être celle de Makeda Janesta Marley, née quelques semaines seulement après la mort de Bob. Sa mère, Yvette Crichton, fut l'une des dernières femmes à porter l'enfant de la légende. Makeda grandit aux États-Unis, coupée du cercle Marley, éloignée de ses demi-frères et sœurs, et de l'héritage artistique auquel elle appartenait pourtant. Malgré ce chaos, les enfants Marley ont chacun tracé leur chemin. Ziggy, Stephen et Damian sont devenus des figures majeures du reggae. Julian et Kimani se sont tournés vers le hip-hop et la scène internationale. D'autres ont choisi des carrières discrètes, dans les affaires ou le sport. Tous n'ont pas grandi ensemble. Certains ne se connaissaient même pas durant l'enfance. Certains se sentaient plus proches de Rita que de leur propre mère. En public, l'image de la famille Marley donnait l'illusion d'unité. On les voyait souriant sur scène, en studio, lors d'événements. Une belle fratrie, soudée, fusionnelle. Mais en privé, la réalité était faite de tensions, de non-dits, de blessures mal refermées. Derrière chaque photo familiale se cachait une guerre de loyauté, de silence et de jalousie. Ce monde chantait One Love, mais à l'intérieur, les Marley vivaient le prix de cette chanson. Ceux qui portaient le nom Marley ont appris à vivre avec ce poids. L'aura du père, les attentes du public, les souvenirs partagés et souvent douloureux. Dans cet empire tissé de gloire et de contradictions, Rita Marley fut longtemps la seule colonne stable. Même lorsqu'elle ne parlait pas, sa seule présence parlait pour elle. Avec le temps, elle s'effaça davantage, laissant la scène aux générations suivantes. Mais son rôle ne disparut jamais vraiment. Elle supervisait encore des décisions, apparaissait aux événements importants, et guidait discrètement ceux qui continuaient l'œuvre de Bob. Elle n'avait pas seulement été sa compagne, elle avait été sa conscience, sa gardienne, et parfois, son rempart. L'héritage laissé par Bob Marley est immense. Ses chansons résonnent encore à travers le monde, comme des prières laïques. Mais derrière les paroles, il y a un passé d'ombre et de lumière, de blessures et de guérison. Et sans Rita, cet héritage n'aurait jamais trouvé son équilibre. Aujourd'hui, à 78 ans, Rita Marley regarde en arrière avec une sincérité rare. Elle ne se cache plus derrière les harmonies ni derrière la légende. Elle dit les choses comme elles ont été, belles, cruelles, éreintantes, mais vraies. Elle a survécu au bal, aux trahisons, à l'oubli. Et elle reste debout. Son silence était une armure. Mais sa voix, enfin libérée, devient un témoignage. Un cri doux, mais ferme. Celui d'une femme qui a aimé sans condition, enduré sans cesser d'aimer, et transmis bien plus que de la musique, un souffle d'humanité. Si vous avez été touché par son histoire, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des récits qui bouleversent le voile des apparences.